Donc les techniques culturales sans labour représentent aujourd'hui 35% des grandes cultures en surface. Ce sont des techniques qui sont apparues en France déjà dans les années 60, mais qui se sont réellement développées depuis 3 à 4 ans. Les techniques culturales sans labour peuvent être choisies par des agriculteurs parce que ça permet de diminuer le temps de travail. Et on sait bien que le temps aujourd'hui, pour l'agriculteur, comme pour n'importe qui, est une denrée précieuse, quoi. Soit parce qu'il y a moins de main-d'œuvre, plus de surface, où il veut se diversifier, ou tout simplement, personnellement, avoir un peu plus de temps libre pour lui. Donc ça, c'est vraiment les premières raisons. Les deuxièmes raisons peuvent être soit d'ordre économique, soit d'ordre agronomique. Dans certains sols particulièrement lourds ou caillouteux, le labour va user les pièces, donc ça va coûter plus cher, les pièces des outils pour labourer. Et de plus, le fait de ne pas labourer permet d'économiser de l'énergie, enfin du carburant, donc en coût, ça revient moins cher. En termes de rendement, ça ne change pas grand-chose par rapport aux techniques avec labour. Après, ça dépend comment on le met en place, mais c'est grossièrement pareil. Il y a des impacts positifs, il y a des impacts négatifs, et il y a des choses sur lesquelles il n'y a pas d'impact, enfin pas ou très variables ou peu d'impact. Alors, si on reprend un petit peu les impacts sur le sol, si on commence par le sol, donc on constate des impacts positifs sur la teneur en matière organique des sols, et du coup sur l'érosion, qui dépend beaucoup de la teneur, enfin pas uniquement, mais du coup sur l'érosion qui est diminuée, enfin certains types d'érosion du moins, et ainsi que sur la biodiversité du sol. Donc là, on constate des impacts vraiment positifs. Sur tout ce qui est transfert vers l'eau, ça va dépendre. Les impacts sur les transferts de produits phytosanitaires et de phosphore, c'est très variable. Ça va dépendre de comment l'agriculteur met en place ces techniques culturales sans labour. Donc des fois oui, des fois non. Tout ce qui est transfert dans l'eau des nitrates, par contre, on ne constate pas d'impact. Enfin, il n'y a pas plus en sans labour qu'avec labour. Ça, c'est pour les transferts vers l'eau. Pour ce qui est des transferts vers l'air, ce sont des transferts qui sont généralement peu connus parce que on ne sait pas bien les mesurer et ils ont été très peu suivis dans les expérimentations. Donc le peu qu'on en sache, c'est que ça peut en exacerber certains dans certaines conditions ou au contraire en diminuer d'autres. Mais ce qu'on peut en retenir surtout, c'est qu'il faut continuer à mesurer, à mettre en place des sites expérimentaux. Alors ensuite, sur les consommations des ressources, donc si c'est l'énergie, bien sûr, ça a tendance à diminuer la consommation d'énergie, ce qui a globalement un impact effet de serre, bien sûr, puisqu'on diminue l'énergie fossile utilisée. Si c'est les ressources naturelles en général hors énergie, ça n'a pas beaucoup d'impact, enfin, pas plus ni moins que le labour. Globalement, sur les quelques résultats qu'on a, mais on a peu de résultats, il semblerait que d'une façon globale, si on raisonne en tonnes de carbone, en tonnes de CO2 équivalent, donc il prend en compte l'énergie, mais aussi les émissions des gaz à effet de serre, etc., ou le stockage de carbone, l'impact est positif, ça c'est clair. Alors l'ADEME, pourquoi elle a voulu faire une étude faire le point en tout cas sur les impacts environnementaux des pratiques culturales sans labour, c'est clair que quand on s'aperçoit qu'il y a une technique qui est en train de se généraliser en France, enfin se généraliser, en tout cas de prendre beaucoup d'importance, 35% c'est quand même un tiers des grandes cultures. Nous, à l'ADEME, on se préoccupe des impacts environnementaux, évidemment, globaux, l'ensemble des impacts. Et d'un autre côté, on nous demande de faire des recommandations. Est-ce qu'on peut recommander telle ou telle technique, telle ou telle pratique, etc. Globalement, on peut dire qu'il y a quand même de nombreux aspects positifs, c'est d'accord, mais pas uniquement quand même. Il y a quelques impacts négatifs qu'il convient de corriger, mais ça, on connaît un certain nombre de solutions qui permettent de les corriger. Et sinon, il y a un autre message aussi, c'est sur un certain nombre de points, il manque quand même d'expérimentation. Les émissions atmosphériques, par exemple, ce n'est qu'un exemple, et d'expérimentation de longue durée, parce que pour l'instant, on a souvent très peu d'expérimentation à longue durée,
Et voilà, on ne peut pas généraliser. Les phénomènes sont lents dans les sols, les phénomènes d'accumulation sont lents, etc. Et les phénomènes d'adaptation de la vie biologique du sol et donc tout ce que ça va avoir comme répercussion derrière sont lents. Donc on ne peut pas en quelques années prédire ce qui va se passer sur le long terme. En conclusion, je dirais qu'effectivement les techniques culturelles sans labour, c'est une piste intéressante à creuser, à continuer à expérimenter, à acquérir des références, à faire le transfert auprès des agriculteurs, etc., etc. Ça doit être mûrement réfléchi, on ne se met pas du jour au lendemain à la technique sans labour, et dans sa globalité, dans toute la gestion de l'exploitation en général. Il peut y avoir un certain nombre d'impacts positifs, attention quand même aux impacts négatifs, il faut les corriger, il faut voir comment les diminuer. Globalement, ça peut être intéressant, mais je n'irai pas jusque dire il faut absolument les adopter du jour au lendemain. Il y a encore des choses à réfléchir, à acquérir et à transférer.